Jeannette m'a approché, c'est sûr que c'est une cause qui me tient à cœur. Parce que dans ma vie, à un moment donné, il y a des étapes qui font que j'ai eu à accompagner des gens que j'ai estimés, des gens dont je m'ennuie, des gens dont je me rappelle, des sourires qui sont encore frais dans ma tête. Je repense à Mélanie, alors que j'étais avec Opération Enfant Soleil, qui à 12 ans a décidé que ses traitements ne donnaient plus les résultats qu'il fallait, qu'elle abandonnait donc sa chimio qui est extrêmement agressive pour vivre un dernier 2 mois en toute liberté, décédée à 13 ans du cancer. Je revois sa famille, je revois David qui lui a survécu alors qu'il y avait une rechute absolument phénoménale et soudainement, la force venue de quelque part lui a permis de passer au travers, qui aujourd'hui a des enfants et continue aussi à s'impliquer pour la cause. Je faisais un survol de ce que j'ai eu à faire dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, dans cette volonté d'accompagner ceux et celles, de s'accompagner, parce que quand on aide des gens, quand on pense à des gens, on s'aide aussi mutuellement. Jeannette le disait, la maladie frappe, on n'a pas de contrôle. Et je faisais le survol des écrits. J'ai eu à écrire à quelques reprises sur le sujet. J'ai à la maison des livres où j'ai eu à faire des témoignages. Et en 2008, lorsque Jeannette m'a dit « Est-ce que tu voudrais être président d'honneur? On est une grosse équipe, on va tous travailler fort ensemble dans un objectif commun. » J'ai dit oui. J'ai dit « Permets-moi de regarder mon agenda, je veux pas à la toute dernière minute que les choses se bousculent et qu'on n'atteigne pas ce qu'on souhaite atteindre. » Alors je le fais rapidement, on s'est dit oui, et elle est très communicative. Et j'ai regardé à un moment donné dans mes écrits, je me suis rappelé un moment en 2008. Je suis appelé à rendre hommage à des gens. C'est un livre qui s'écrit sur des femmes qui ont à combattre le cancer. J'ai trouvé mon livre, ça s'appelait Les Hommes Roses, ça s'appelle Les Hommes Roses. Et en trouvant ça, j'ai dit, il y a quelqu'un que j'accompagnais à ce moment-là, et j'ai décidé de faire appel et de rejoindre Manon Sylvain qui est à mes côtés. Manon que j'ai retrouvé il n'y a pas bien longtemps, une remise de médaille, quand on le faisait pour le soccer, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je me demandais comment tu allais, Manon. Et ce que je vais faire, moi, aujourd'hui, je vais vous lire cette lettre hommage que j'ai écrite pour Manon dans ce livre en 2008. Et à travers ce que je dis, changez le nom. Faites seulement changer le nom, mettez le nom de celui ou de celle que vous voudrez. Vous retrouverez dans ça des gens qui ont traversé l'épreuve, des gens qui l'ont perdu, des gens qui accompagnent. Et je disais ceci. Manon, elle est coiffeuse de profession. Salut Manon. Habituellement, Manon, c'est celui ou celle qui prend place sur la chaise de la coiffeuse qui se confie. Cette fois, c'est à ton tour de me rendre accessible le chapitre de ta vie en majuscule. Car cette vie, tu la chéris, tu la protèges, tu aimes la vie, me disais-tu, et tu ajoutais, sans prétention, je suis la vie. C'est sûrement grâce à cette faute que tu as fait un pied de nez à la maladie, et pourtant le scénario n'était pas optimiste. Femme courageuse face aux épreuves, tu n'avais pas le choix, ajouteras-tu. On a toujours le choix maintenant. On peut baisser les bras ou porter sa garde haut. Tu t'es d'abord battu pour toi, mais aussi beaucoup pour ceux qui t'entourent, que tous tes clients et clientes le sachent. Alors que le diagnostic tombait, tu t'inquiétais pour ton carnet de rendez-vous. Bref, tu as vaincu le cancer, je dis bien le cancer et non pas ton cancer. Tu me dis haut et fort que ce cancer n'était pas le tien, tu n'en voulais pas. Aujourd'hui, tu demeures confiante mais vigilante, car la médication fait encore partie de ta vie. Protocole de recherche oblige. En somme, Manon, je salue ta détermination, ton courage, ton sourire, et par ta présence, je rends hommage à Mélanie, à Monique, à Louise, toutes ces femmes qui ont combattu avec foi et courage comme toi, mais qui, pour certaines d'entre elles, ont perdu leur combat. Je salue également les progrès de la recherche, car ils sont notables. Je me réjouis pour chaque être humain qui pourra prendre la parole et prouver que rien n'est impossible. J'accueille ton message pour tous ceux et celles qui préfèrent garder le silence. Et je te souhaite de demeurer celle que tu es, une battante qui aime la vie. Ça, c'est à vous de le dire aussi. Ça pourrait être votre nom, je le sais. Puis Manon, c'est pas facile. La vie, c'est pas toujours facile. 2008, rechute par la suite. Je sais qu'elle est encore en traitement, que les métastases sont contrôlées. Il par-dessus le marché, arrive dans sa vie un membre de la famille qui est gravement atteint. C'est tout récent, puis ça ne regarde pas bien. J'ai des gens autour de moi qui ont aussi été diagnostiqués récemment. Tout ce que je peux faire, c'est de prêter une oreille attentive. Et 3 juin, marcher les ayants en terre, en se regardant les yeux dans les yeux, en disant qu'on fait tous un bout de chemin.
à notre rythme, pour qu'ensemble on puisse avancer et atteindre l'objectif. Il sera différent pour chacun d'entre nous. Je me rappelle de Mélanie, à qui j'ai offert une boîte de barres de chocolat avant son anniversaire, qui me disait François, je vais les manger avec plaisir. Elle n'aura plus le temps de finir sa boîte, mais elle resplendissait de joie parce qu'elle avait atteint son objectif. Elle donnait espoir à des gens également. Ben, c'est ce que je vous demande de faire. Le 3 juin, je marcherai. Je parle beaucoup, j'écris beaucoup, ben, je marcherai. Je marcherai avec vous. À chaque pas que je franchirai, je tenterai de franchir pour quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui va peut-être s'en sortir ou, pour le moins, sera accompagné dans sa démarche et dans le respect de sa démarche. Merci de